J'ai eu un réel coup de cœur pour le dossier Enseigner plus explicitement, publié par le Centre Alain Savary en 2016. En effet, il y est exploré un enjeu majeur. Rendre visibles les apprentissages pour tous les élèves afin de réduire les inégalités en réduisant les malentendus socio-cognitifs et donc favoriser la réussite de tous. Il a rappelé que l'explicitation est au cœur des prescriptions officielles. Les programmes collège de 2015 insistent sur la nécessité d'enseigner plus explicitement. Mais, au-delà du discours institutionnel, ce texte met en lumière trois visions complémentaires. Pour Seb et Guagou, enseigner explicitement, c'est outiller les élèves en rendant visibles les stratégies et les conditions de réussite. Pour Bissonnette, il s'agit d'une instruction directe articulée autour du dire, montrer et guider, soit rendre les intentions claires, modéliser les procédures et accompagner la pratique. Enfin, pour Rochex et Bernardin, expliciter ne se limite pas au dire. Il faut aussi créer des situations explicites où les élèves comprennent le pourquoi et le sens de la tâche. Ce qui m'a profondément marqué dans cet article, c'est l'idée de Sylvie Seb, que réussir n'est pas comprendre. En EPS, combien d'élèves réussissent la tâche motrice sans en saisir le sens d'apprentissage? En danse, par exemple, certains élèves font. Un profil comme le danseur appliqué enchaîne des gestes, il danse précisément, mais sans intention ni conscience de ce qu'il exprime. Pour accompagner cet élève, enseigner explicitement, ce serait rendre visible l'invisible, les attendus, les critères de réussite et le sens artistique de la tâche. Concrètement, j'ai imaginé une situation de danse en 6e organisée selon le triptyque de Bissonnette. Dire, expliciter la finalité et donner un modèle de consigne claire. Montrer, donc modéliser un geste neutre, transformer en geste expressif et verbaliser les choix corporels, spatiaux, temporels, énergétiques et relationnels. Et enfin guider, accompagner les groupes, questionner et faire verbaliser les stratégies. Ainsi, l'appliqué va pouvoir enrichir sa production vers une interprétation de celle-ci. Mais comme le rappelle Patrick Rayoux, toute explicité est impossible. Pour ne pas perdre certains élèves avec le temps de consigne notamment, l'art de l'enseignant va résider dans l'équilibre. Dire juste ce qu'il faut pour que l'élève comprenne sans étouffer la recherche personnelle. Pour conclure, cet article m'a appris que l'explicitation n'est pas une méthode, mais une exigence éthique. Celle de donner à tous les élèves les clés pour comprendre ce qu'ils apprennent et pourquoi ils le font. Et en EPS, selon moi, c'est tout le sens du métier. Faire bouger le corps, mais surtout éveiller les consciences.